Comme je l'avais prévu, Errol Spence Jr. a démonté Mikey Garcia. De toute façon, qui connaît Mikey Garcia? Ce mec, ce petit-là, qui est monté de 2 catégories pour affronter le meilleur boxeur de la catégorie des poids Walter. Mais c'était évident qu'il allait perdre comme jamais. Salut les disciples de la boxe. Alors, on va revenir aux choses sérieuses. On va faire dans cette vidéo vos réactions au combat Mikey Garcia contre Errol Spence Jr. qui a eu lieu ce week-end. Et on va aussi parler des prochains adversaires possibles pour Spence et pour Garcia. Voilà, parce que c'est un peu ce qui est revenu dans les commentaires, principalement. Donc j'ai un peu regardé les commentaires, je me suis dit, ah, ça peut faire 3 sujets intéressants. Et je vais vous donner aussi mon avis sur un peu ce qui est ressorti après de ce combat, parce que j'ai un sentiment un peu bizarre, et on va voir si, après cette vidéo, bah, dans les commentaires, comment vous réagissez à ça, et votre avis m'intéressera beaucoup. Donc, j'ai pris les commentaires que j'ai trouvé les plus intéressants sous la dernière vidéo. Vous avez voté majoritairement pour que je fasse une vidéo regroupant les 3 sujets. Donc voilà, j'ai remarqué que vous aimez bien les formats un peu plus longs. Et après tout, c'est vrai que moi aussi, j'aime bien suivre des youtubeurs qui développent un peu plus leur sujet. Donc c'est pas étonnant que majoritairement, vous ayez choisi plutôt une vidéo longue que 3 vidéos en format court, enfin plus court. Si jamais le format long, ça vous embête, n'hésitez pas à regarder la vidéo en plusieurs fois. Donc vous pouvez faire ça. Finalement, ça revient exactement au même que d'enchaîner 3 vidéos. Voilà. Donc c'est parti. J'ai pris les commentaires les plus intéressants. Il n'y a pas vraiment d'ordre. On va revenir, on va mélanger ces 3 sujets et on va faire une petite conclusion finale. Je mets le chrono. Si c'est trop long, je ne fais pas les commentaires sous les sondages que j'ai fait aujourd'hui. Ce matin, j'ai balancé 2 sondages avant de commencer ma journée. Si j'ai le temps, si je vois que c'est pas trop long, je prends quelques commentaires parce qu'il y a eu des choses intéressantes aussi. Mais de toute façon, je l'ai en tête, donc je reviendrai dessus dans tous les cas. Alors c'est parti. On va prendre le premier commentaire. Sonic Boom, qui nous dit: je m'en doutais. T'as vu le scorage des juges, aucun round remporté par Garcia, avec un smiley qui rigole. Malgré tout, Mikey reste un grand champion, qui est respectable sur et en dehors du ring, et sa réaction après sa défaite était d'une classe. Bref, la marche était trop haute, mais cela n'enlève rien à ce qu'il a fait. Les deux sont de grands champions, et il me souhaite bien un bon réveil. Alors, pour revenir sur ça, oui, on a eu un Mikey Garcia qui a été lucide après le combat. J'ai écouté vite fait parce que je voulais tout de suite aller vous filmer la vidéo réaction, donc en général, limite je zappe les commentaires d'après-combat. De toute façon, j'estime qu'en général, ils sont pas très intéressants. Voilà. Enfin, voilà, tu viens de finir ton combat, t'es pas suffisamment lucide pour faire un discours très éloquent. Donc moi, comme je vous le dis tout le temps, je regarde ce qui s'est passé sur le ring et je juge sur ça. À moins qu'à la fin, le gars dise qu'il a eu, je sais pas, mal au ventre, qu'il s'est cassé le poignet. Donc là, oui, un élément qui fait que on peut se dire, ah mince, ça a faussé le combat. Mais sinon, même les combats qu'ils annoncent presque tout le temps, c'est du bidon. Presque tout le temps, on n'a pas vraiment ce combat-là derrière. En tout cas, pas tout de suite. Voilà, c'est... Donc en fait, c'est que du flan, c'est que de la pub à 2 balles. Donc bref, voilà, c'était mon petit coup de gueule. Mais pour le coup, c'est bien parce qu'il a reconnu qu'il n'est pas arrivé à mettre en place la boxe qu'il voulait. Et c'est clairement ce qu'on a pu dire dans nos réactions, que ce soit la mienne et les vôtres. Aucun round remporté par Garcia, évidemment, ça, mais comment... C'est comme Wilder Fury, ouais, tous les rounds sont remportés par Spence, oui. Ah oui, je voulais dire. Parce que vous m'aurez pas comme ça. Parce que vous m'avez taillé, ouais, alors ta vidéo pro Mikey Garcia. Mais les gars, quand l'annonce a été faite de Mikey Garcia contre Errol Spence Jr., je vous ai fait une vidéo objective. Et qu'est-ce que j'ai dit dans cette vidéo? Je vous ai annoncé Spence au point. Je voyais pas Mikey tomber, je le voyais assez solide. Et je voyais Spence, voilà, trop fort, au-dessus, et qui gagnerait au point. Mais je voulais une victoire de Mikey Garcia. J'espérais une surprise, parce que c'est pour ça qu'on aime le sport. Voilà. C'est tout. Je tenais juste à bien vous remettre les idées en place. Alors calmez-vous.
Allez, on continue. Hannibal Madov. Perso, je n'ai pas compris la stratégie du clan Garcia. Mikey essaie de jouer technique avec Spence au début du combat, alors que Spence a l'avantage de la vitesse et la taille. Bon, pourquoi pas pendant 2-3 rounds, mais là, il essaie pendant tout le combat de faire ça. Résultat, Mikey ne touche jamais et Spence gagne en confiance. D'accord avec toi. Dans ce type de combat, opposant un grand technicien ultra athlétique à un plus petit moins technique, le combat référence est pour moi celui de Maidana contre Floyd. La solution est de boxer sale. Certes, c'est pas très chevalier Bayard, mais bon, si tu veux gagner, il faut choisir. Dès le premier round du combat, Garcia Spence, dans ma tête, je me disais, ok, Garcia essaie de voir s'il peut rivaliser techniquement contre Spence. Puis, il verra que ça ne fonctionne pas et rentrera dedans au quatrième, cinquième round. Mais finalement, pas du tout. Et il lève même le bras après chaque round en mode j'ai gagné. Ridicule. Dans son coin, son coach lui explique qu'il fait de très bons rounds. Du coup, Garcia continue sa stratégie et se fait malmener. Donc voilà, je pense que son coach est fautif. C'est quand même hallucinant de voir des entraîneurs mentir à leurs boxeurs pour soi-disant les mettre en confiance. Là, Mikey se fait rouler dessus et le coach dit très bon round, sérieux. En tout cas, excellente performance de Spence. Aucune erreur, une machine très bien huilée. Je suis d'accord avec toi, comme je l'ai dit dans ma vidéo réaction, donc c'est là où tu as répondu, je pense que Mikey cherchait l'erreur, il voulait rebondir sur l'erreur de son adversaire, s'engouffrer dans la faille, dans l'espace qu'il pourrait trouver, et il n'a jamais été capable de le faire. Il était toujours pris de vitesse, et il était toujours pas à sa bonne distance. Donc oui, c'est vrai que pendant le combat, il aurait dû changer de stratégie. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Les boxeurs ont beaucoup de mal à changer de stratégie pendant un combat. Souvent, c'est une stratégie qu'ils ont mis en place avant et ils font tout en sorte pour que pendant le combat, ça aboutisse. C'est vrai que son clan n'avait pas l'air de lui donner les armes pour rivaliser avec Spence. Ils n'avaient pas vraiment le regard extérieur sur le combat. Mikey, il faisait ce qu'il pouvait. C'est vrai qu'à chaque fois, il faisait comme ça avec le poing à chaque fin de round. Alors, est-ce que c'était lui pour mentalement se motiver? Je pense que c'était plus ça que pour dire j'ai gagné le round. Parce qu'il n'est pas dupe. On a bien vu son visage à la fin du combat. Voilà, je pense qu'il n'était pas dupe à ce point-là. C'est plus un peu le côté expérience. Et il a mis toute son expérience pour essayer de gagner au maximum d'impact dans le combat, et même par rapport à son adversaire, de lui montrer, ben, tiens, je t'ai encore tenu un round, tu voulais me faire tomber, tu m'as pas fait mal. C'est plus dans ce sens-là, c'est plus le combat psychologique que lui-même qui est convaincu qu'il a gagné le round. C'est comme ça que je le vois. Mais sinon, commentaire très pertinent. On enchaîne. Spence Junior, alors, Amran. Spence Junior a utilisé sa carte Joker. La puissance de Spence Junior est très importante. On a pu remarquer dès le premier coup d'échange de côté de Garcia, trop gras, trop lent. Je ne l'ai pas du tout reconnu dans ce combat. Garcia devrait descendre de catégorie pour la suite de Spence Junior. Je recommande 3 noms. Pacquiao pour le gros chèque, même si je vois Pac-Man gagner. Terence Crawford, mais mon avis, ils vont se la jouer Mayweather-Pacquiao, c'est-à-dire qu'ils vont attendre, qu'ils vont repousser le match jusqu'à juste pour le gros chèque. Le dernier adversaire sera Thurman. Les 3 qui n'ont pas encore eu de défaite doivent se départager, un seul devra y rester. Les ceintures, on les oublie, c'est l'impact du combat qui excite le public. Fighting. Tout à fait d'accord avec toi, là on a vraiment ces noms qui ressortent. Dans le sondage, vous avez voté majoritairement pour Terence Crawford. Donc je vous rejoins complètement là-dessus. Certains disent que aussi il y a Thurman qui serait intéressant. C'est vrai que ça serait un combat qui pourrait être tout aussi intéressant. Je vous donnerai à la fin, moi, les combats que j'aimerais voir, vraiment. Et ouais, ben, pour le coup, j'ai pas grand-chose à dire de plus. J'ai du mal à voir Pacquiao gagner un combat contre Errol Spence Jr., vu ce qu'il a fait à Garcia, vu comment il a contrôlé la distance avec cet impact physique, comme tu l'as très bien dit, parce que c'est cette puissance aussi. On peut dire, ouais, Mikey, il en a pas fait assez. Mais mec, quand tu te prends une combinaison aussi simple que le droite-gauche, parce qu'elle est inversée, je vous rappelle, donc c'est droite-gauche, donc bras avant, bras arrière, mais avec la puissance d'un Spence, qui, je pense, a bien un rapport poids-puissance d'un poids moyen, c'est difficile derrière de construire ta boxe, parce que c'est ce qu'il y a de plus efficace pour contrôler la distance. C'est le jab bien mis, et comme un abonné l'a bien dit, je crois qu'il va le dire plus tard, on l'a jamais vu autant utiliser son jab du bras avant pour empêcher Mikey de construire sa boxe. Voilà. Mais en tout cas, très intéressant ton commentaire. Suivant.
Junior DV. Putain, Spence versus Crawford, ça va être chaud. Pacquiao est trop vieux pour Spence, je pense. Spence veut l'affronter pour la légende qu'il représente et non pour le réel challenge sportif. Crawford, ça sera vraiment lourd. Complètement d'accord avec toi, je sais qu'on est de nombreux à être fans de Manny Pacquiao, mais je pense que l'enjeu, c'est Crawford. Et Pacquiao, ça serait une belle dernière pour Pacquiao. Et encore, est-ce que ça va être sa dernière? Parce que ça fait un moment que je dis que ça va être son dernier combat. Et il continue à nous faire des trucs de fou. Mais je pense qu'on en déduira la même chose que le combat contre Garcia. On dira, ouais, mais bon, Pacquiao, parce qu'il va battre Pacquiao, j'en doute pas une seconde. Et on dira, ben voilà, Pacquiao c'était fini, il n'était pas au niveau, c'est plus le Pacquiao d'avant. Donc, vous voyez, je pense qu'on en tirera à peu près les mêmes conclusions. Donc c'est pour ça que pour moi, ça m'excite pas beaucoup. Empereur Mato. Alors, tout d'abord, il faut commencer par dire que nous avons eu un beau gala. C'est vrai qu'on a eu des beaux combats, avec notamment Benavidez. Je vais faire une vidéo sur lui, donc je vais passer. Donc Neri, tu parles aussi de Neri, bref, tu reviens un peu sur ce qu'on a dit. Et pourquoi pas Neri contre Ubali. Très, très pertinent. Aïe aïe aïe, c'est vrai que si on a ce combat-là, je pense. Bon, Neri est au-dessus, hein, voilà, je serais pour Ubali, mais de ce que j'ai vu de Neri, c'est chaud. Bon, passons maintenant à ta réaction sur le combat. J'étais à fond derrière Mikey Garcia avant le combat. Au vu de son expérience et de ses multiples changements de catégorie, je pensais qu'il pouvait créer la sensation. Grave erreur de ma part, on ne monte pas dans une catégorie de la sorte en prenant un cador pour son premier combat. Parlons body language. Maintenant, j'ai trouvé cela encore plus flagrant, ce qui s'est proprement passé sur le ring. Mikey levait le poing à la fin de chaque round comme s'il était content de le finir. Il est intelligent, on ne reviendra d'ailleurs. Il devait se savoir perdant. Voulait-il juste se prouver qu'il pouvait encaisser sans capituler? Un peu ce que j'ai dit avant. Errol Spence Jr. était d'une sérénité avant de reprendre chaque round qui m'a captivé. Le visage concentré mais détendu, vraiment impressionnant. Il était en mode machine programmée pour la guerre. En ce qui concerne le combat, bravo aux deux boxeurs, quasiment aucun accrochage en 12 rounds. Garcia n'a pas su trouver la solution pugilistique, mais il faut saluer sa bravoure. Se prendre des parpaings de tous les côtés pendant 12 rounds et tenir jusqu'au bout, une leçon de courage. Comme le souligne Soro au commentaire, Errol Spence Jr. nous a proposé une leçon de boxe en alternant les coups au corps et au visage et en cadençant ses coups sans jamais trop laisser d'ouverture. Junior est devenu grand, il est rentré à mes yeux dans une nouvelle dimension. Place au clap de fin maintenant. Quelques réflexions à tirer également en voyant Mikey levant le poing à chaque fin de combat, enfin de round, je pense que tu voulais dire. J'avais vraiment peur qu'il se ternisse son image après coup avec des déclarations qui ne correspondaient pas au déroulement du combat. Et il a finalement prouvé qu'un très grand champion était grand également dans la défaite. Voilà. Danny Garcia et Adrian Broner devraient s'en inspirer. Enfin, Errol Spence Jr. qui a défié Manny Pacquiao. Ce que l'on veut, c'est un affrontement contre Crawford, pas un possible carnage pour Manny, je crains le pire. Bon, Empereur Mato, on parle souvent en privé tous les deux. Excuse-moi, je mets souvent du temps à te répondre sur Facebook. Mais d'ailleurs, à toute personne qui me contacte sur Facebook, c'est là où je suis moins réactif. Contactez-moi principalement sur Instagram si vous voulez que je sois vraiment réactif. Donc, je suis tellement d'accord avec toi. Franchement, tu sais quoi, je pourrais arrêter la vidéo à ton commentaire tellement tu dis exactement ce que je pense. Exactement ce que je pense, voilà, par rapport au fait que Mikey, c'était surtout pour mentalement se dire, bon bah voilà, je tiens un round de plus. Mais j'aurais même encore une conclusion à la fin, hein, encore plus poussée, mais je vais d'abord lire vos commentaires parce que c'est une réflexion qui m'est apparue comme ça après le combat en étant sur Insta et sur Twitter et Facebook. Et ce qui s'est passé après le combat, ça m'a vraiment fait penser à un truc. Mais ouais, bah, franchement, il n'y a rien à rajouter à ton commentaire, tout est dit. Cyril Chaperon. Malgré tous les respects que je dois à Garcia, il a été très décevant. Je n'ai jamais senti qu'il cherchait à retourner la situation, il a subi le combat presque avec résignation. Et puis, pourquoi ne pas tenter de casser la distance en début de combat? Ça n'avait absolument aucun sens d'être une cible aussi facile. Sinon, Spence m'a un peu déçu. Il m'a semblé moins puissant. Je me demande si le gros cutting ne l'a pas émoussé plus que d'habitude. J'attends Porter, Sorman ou Crawford pour lui maintenant. Alors, toi, tu sors de ce combat frustré. Déjà de la part de Mikey Garcia. Parce que c'est sûr qu'à l'image, ce qu'on a vu de Mikey Garcia, ça peut être décevant. Tu peux te dire, mais attends, il n'a rien tenté. Il a pas fait assez. Comme je le dis souvent, c'est plus facile de là, dans notre canapé, de dire, bon bah voilà, t'en as pas fait assez, mec. C'est vrai.
C'est vrai qu'on a cette frustration, on s'est dit, mais pourquoi il n'est pas allé chercher vraiment le corps à corps? Comme le disait un commentaire précédent, aller chercher le combat sale, pourrir la boxe de son adversaire. On n'a eu quasiment aucun accrochage pendant ce combat-là. L'arbitre n'a quasiment pas eu à intervenir. Et c'est vrai qu'il aurait pu opter pour cette carte-là. Et c'est tout à son honneur, selon moi, d'avoir voulu faire sa boxe jusqu'au bout. Alors oui, il s'est cramé. Oui, il n'avait aucune solution et il n'a pas proposé autre chose pour chercher une solution différemment. Mais ça aussi, moi je pense qu'il cherchait absolument en priorité à éviter le chaos. Et en boxe en salle, il aurait pris plus de risques, comme on a pu voir dans des combats précédents de Errol Spence, où les boxeurs qui ont cherché à aller dans le salle avec lui ont fini au tapis. Ils ont réussi à le toucher, c'est vrai, mais ils ont fini au tapis. Et je pense que Mikey Garcia, sa priorité, c'était de tenir les 12 rounds, et je vais vous dire après pourquoi. Voilà. Donc, voilà mon humble avis. Après, côté Errol Spence, je suis un peu étonné par ta frustration, parce qu'on a quand même Mikey Garcia en face, qui est un très beau boxeur, et il l'a dominé sur tous les plans. Tous les plans. En vitesse, en placement sur le ring, jeu de jambes, mais dans le sens placement sur le ring, en technique, bon, en puissance, on le savait. Enfin, personne ne pouvait dire ouais, je pense que Mikey il est plus puissant que lui. Non, on le savait tous. Déjà, quand Mikey il est monté en super léger, on a émis des doutes. On a dit ah, c'est limite au niveau de son impact des coups. Donc on savait bien qu'en Walter, ça allait être chaud pour lui. Mais là, ta frustration, je trouve vraiment que t'es dur. T'es dur parce que il a été nickel. Enfin, franchement, t'es son entraîneur, tu sors d'un combat comme ça, tu fais bah bravo mec. Franchement, tu vois, bah, va te faire une semaine de vacances, hein, parce que là, t'as été super. Anthony Shehad. Verdict, ne jamais faire de vidéo après avoir vu DBZ. Et c'est pas fini, parce qu'il y a eu des messages en dessous. Ha ha ha, très bon. Ou alors, faut que tu penses à Krillin. Et il en rajoute une couche. Ou alors, au 10e round, Garcia et Pacquiao auraient dû fusionner. Odolas 84. J'ai vraiment aimé ce qu'il a fait Garcia. Il a eu du panache, il a porté ses corones. Et Terence Crawford versus Errol Spence Jr., si ça se fait, c'est le combat de la décennie. Il faudra que les promoteurs fassent monter la hype, parce que là, ce serait fou. Je suis d'accord avec toi. Et moi, je pense que la hype, elle est bien montée avec ce combat-là. Monsieur Zulo. Honnêtement, je m'en doutais que Garcia allait subir tout le combat. Mais j'étais sûr qu'il ne serait pas mis KO. Au point, c'était impossible pour lui de gagner. Il aurait pu gagner uniquement sur un contre, comme je l'avais dit avant le combat. Et même ça, c'était difficile. Je me permets d'intervenir dans ton commentaire, parce qu'en termes de puissance, c'était difficile de faire vraiment tomber Spence. Ce que j'ai remarqué, sans surprise, c'est que sa prise de poids de 2 KT a clairement ralenti sa boxe et affligé sa technique. J'ai remarqué plusieurs défauts que Mikey a essayé d'exploiter. Spence a décroché large par moment, où il peut se manger des contres de l'espace. Le problème dû à la prise rapide de poids, c'est que même en l'ayant remarqué, Mikey était bien trop lent pour exploiter cette faille. Pari très audacieux d'autant qu'on a vu qu'il pouvait encaisser les coups du roi de la KT. Pour la suite, je ne suis pas dans la tête de Garcia, mais je le vois bien redescendre et faire tomber Loma. Avec tout le respect que j'ai pour Loma, il n'encaisse pas autant que Garcia, ça s'est vu contre Linares, qui n'est pas non plus invincible. Je reste le plus objectif possible, je ne suis pas pro Garcia, loin de là, mais j'apprécie l'audace de ce boxeur. Je pense qu'il peut boxer dans cette catégorie, mais qu'il doit redescendre, procéder étape par étape, et ne pas s'en prendre au cador des Walter directement. Il serait trop simpliste de dire « c'est pas un Léonard Durand ». Ok, il a perdu, mais je crois bien que ceux d'en dessus ont pris le temps qu'il leur fallait pour monter et affronter les champions des KT. Pas lui, peut-être que ça lui servira de leçon pour la suite. En tout cas, moi, ça me sert de leçon pour ma future carrière, comme quoi regarder des combats n'est pas inutile. Évidemment. Comme dit au-dessus, on a vu qu'il avait le menton pour cette catégorie. Avec du temps, en plus, pour s'adapter à ce poids progressivement, il peut prendre sa revanche dans quelques années, mais là, c'était trop tôt. On reproche à Mayweather d'avoir planifié et choisi ses combats au bon moment, mais c'est justement ce qu'il fait, qu'il n'a perdu aucun combat et a pu monter d'autant de KT. Une carrière
ascendante, comme celle de Mayweather, peut être un exemple pour Mikey pour rebondir. Leçon du jour, il faut prendre son temps. Reste à voir comment Mikey va le prendre. Est-ce qu'il redescend battre Loma et effectue une remontada planifiée chez les Walter, ou est-ce qu'il prend ça comme une limite et redescend pour de bon? Super commentaire, Zulo. Franchement, t'abordes des sujets très intéressants. L'avenir nous le dira, j'ai envie de te dire. Toi, tu le vois battre Loma. Bon, bah voilà, dans le sondage, vous avez été en majorité à voter pour Lomachenko contre Garcia. C'est vrai que c'est un combat qu'on attend. Vraiment, pour moi, la hype, elle est allée dans ce sens-là, autour de ce combat-là. Mais tu relèves des points qui sont assez pertinents par rapport à cette prise de poids, et je dirais même plus que prendre son temps, il faut savoir respecter son corps. Là, on voit bien que est-ce qu'il est allé trop vite? Il y a eu un débat entre des abonnés sur la prépa physique. L'un disait que peut-être il n'avait pas fait une super prépa, et on lui répondait que non, aujourd'hui la prépa elle est top. Franchement, c'était un débat très intéressant. En plus, ils ne se sont même pas insultés. Enfin, chacun voulait pas lâcher son truc, mais c'était bien. Moi, j'aime ça. Clashez-vous dans les commentaires, mais sans insultes. Si vous faites des insultes, moi je vous bannis de la chaîne. Voilà, c'est tout. Je ne vais pas me prendre la tête. Je veux pas des gamineries en mode ta mère, je sais pas quoi. Mais eux, ils avaient leur point de vue et ils débattaient vraiment. Et je rejoins un peu les deux. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont vraiment des prépas physiques, donc il était prêt. Mais il faut savoir respecter son corps. Et quand on fait une prépa physique, on peut se tromper. Tu vois, c'est un humain qui fait une prépa physique. Donc même si tu fais une prépa au top, tu peux faire une erreur dans la prépa. En disant, ouais, ben, on a essayé de le faire à tel poids, il a les meilleures performances à ce poids-là, mais est-ce que ce poids-là, ça correspond au top de ses capacités? Tu vois, et ça, c'est des erreurs c'est des facteurs humains. On pourra pas vraiment le savoir, parce que tu peux pas savoir comment il sera à ce poids-là. Est-ce que vraiment il va être performant? Est-ce qu'il va pouvoir jouer sur d'autres atouts que son adversaire n'aura pas? Ou est-ce qu'il va se casser les dents à vouloir faire une certaine boxe et finalement il n'était pas préparé enfin son corps ne pouvait pas suivre le plan qu'ils avaient en tête. Et moi je pense que c'est exactement ce qui s'est passé avec Garcia. Ils ont fait la prépa qu'il fallait, mais leur plan n'a pas marché parce que le corps de Garcia, il n'a pas tenu ça. Il n'était pas préparé à ça. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre mon raisonnement, mais bref. Donc je pense que vraiment il faut savoir respecter son corps. Et quand tu dis que peut-être il allait un peu vite, il faut savoir que Garcia, il a une histoire un peu particulière. Il a une histoire particulière parce que il a été absent des rings pendant un moment, et je me demande si ça, c'est pas dans sa tête. Et c'est peut-être pour ça qu'il a fait ce coup de joker complètement fou. Donc pour certains, c'est un courage absolu, pour d'autres, c'est un suicide. Mais je pense qu'il y a ce côté-là aussi, comme il a été arnaqué par des promoteurs, alors qu'il aurait pu avoir une carrière beaucoup plus simplifiée, ce mec. Il aurait pu avoir une carrière royale, mais il a dû disparaître, il a dû s'absenter des rings, et peut-être que ça, eh ben, c'est un peu une hantise qu'il a, qui se dit, mais et si demain, je peux plus boxer? Et c'est peut-être pour ça qu'il a fait, bah, je tente le tout pour le tout, je prends Spence, quitte à prendre un gros risque. Vous voyez, dans l'idée, ouais, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer, une carrière de boxeur, c'est fragile, c'est éphémère. Alors, je tente le tout pour le tout, ben, je prends le risque. Donc je pense qu'il y avait ça un peu dans sa mentalité, et c'est pour ça qu'il a fait un combat aussi risqué. C'est pas seulement le truc de il aurait dû plus prendre son temps. Tu vois, il y a des raisons au fait qu'il a peut-être sauté des étapes. Voilà. Mais pour moi, il faut qu'il redescende. Voilà, je pense. Je pense il avait pas sa place dans cette catégorie. À son âge, super léger, mais pas Walter. J'ai senti une classe d'écart quand même. J'ai parlé de morphotype et quelqu'un m'a repris. Je voulais pas dire par morphotype, parce que oui, il y a plein d'études qui disent que bah, non, le morphotype n'existait pas, mais il y a des physiques types. Et ça, tu peux pas me dire le contraire. Moi, j'ai une génétique, je sais quelle est ma génétique. Je sais que la prise de masse, ça me rendra pas plus performant. Je sais que j'ai des facultés à être plus sec plus rapidement, à avoir les abdos visibles plus vite que d'autres. Et ça, c'est des physiques types. Tu peux me raconter tout ce que tu veux, mais c'est une réalité. Il y a des physiques types. Et ça n'a rien à voir avec blanc, noir ou toutes ces conneries. Hein. Parce que tu peux avoir des blancs qui ont une faculté à prendre de la masse, d'autres qui ont des facultés à sécher, et pareil pour les noirs, les asiates, tout ce que tu veux. Hein. C'est une génétique, voilà, c'est comme ça. Bref, parenthèse fermée. Arthur Morand. J'ai à la fois été déçu et emballé par le combat, déçu que Garcia, qui ne propose presque rien, mais emballé par Spence, il a été impérial. Ce combat donne encore plus de légitimité au grand combat avec Crawford. Garcia n'a trouvé aucune faille, même au moment où il avait une chance de contrer Spence. Il avait toujours une demi-seconde d'hésitation et c'était fichu. Je lui souhaite de retourner à son poids de forme et revenir au top. Alors c'est parfait parce que j'ai oublié de dire dans le commentaire précédent
qui disait que même si il voyait les failles, et qu'on a pu voir des failles dans la boxe de Crawford, il y a des failles dans toutes les boxes, hein. Il n'y a aucun boxeur parfait. Mais que Garcia n'était pas en capacité d'exploiter ces failles. Et toi, tu rajoutes un élément qui est important que j'ai oublié d'aborder dans ma vidéo réaction, c'est que cette fameuse seconde de retard qui fait que Garcia n'allait pas au bout de ses actions. Garcia, sur ce combat-là, était dans la retenue. Je l'ai vraiment senti dans la retenue. Et c'est pour ça que je vous dis que pour moi, il cherchait à tenir les 12 rounds et pas forcément à prendre ce petit risque en plus pour finir son adversaire. Il y a plein d'actions où il se limitait. Alors, il était prudent. En fait, au début du combat, ils étaient tous les deux prudents. Et après, il y en a un qui a lâché sa boxe et qui a pris le dessus. Et celui qui a pris le dessus, c'est Spence. Et celui qui, sur tout le combat, a été toujours prudent parce qu'il ne voulait pas se prendre un KO. Et c'est normal, Spence, il cogne dur. Et ben, c'est ça qui fait qu'on a cette frustration auprès de Garcia de se dire peut-être qu'il n'a pas fait tout son possible pour gagner le combat. Mais, comme je vous le dis, je le comprends. Parce qu'il ne voulait pas tomber KO. Et voilà. Et moi, je pense qu'il y a une raison à ça, qu'il n'a pas voulu tomber KO. Nabil M. Que Mikey retourne en léger et nous offre le combat de l'année contre Lomachenko. En tout cas, bravo à lui pour son culot d'être monté chez les Walter. Left Cho. Crawford va le manger avec du sel et bien cuit. Alors oui, j'ai pris un peu les commentaires des personnes qui étaient vraiment pro-Crawford et qui pensent que même après ce combat-là, Crawford est au-dessus. Moi, il m'a impressionné Spence quand même dans ce combat. Même si, je vous le dis objectivement, je voyais la victoire de Spence au point, mais qu'il ait autant contrôlé Garcia, moi ça m'a quand même impressionné. Et on sait que Crawford c'est un grand technicien. Et il a une boxe aussi, il est vachement sur la prudence, mais il est bon finisseur. Donc je me demande à voir ce que ça va donner. Guillaume Leit. C'est honorable quand même pour Garcia de l'avoir affronté. Bon, maintenant, faut être honnête, Spence, dans sa catégorie, il y en a 3-4 qui peuvent lui tenir tête. Pacquiao, oui, ça peut être autre chose s'il se met en mode guerrier et qui se met à attaquer, avec des gros débits de coups. Comme je l'ai déjà dit, Errol n'aime pas trop les mecs qui vont le chercher au corps. Le problème de Garcia, ça a été son poids et son allonge. Quand on regarde Kilbrook, franchement, Errol est prenable, mais bon, Pacquiao vieillissant, il est bien plus petit, mais franchement, à voir. Pour Garcia, même si ça n'a rien à voir, mais je me suis toujours posé la question, ce qu'il va faire contre Lomachenko en léger, car pour moi, quand je pense à ce combat, Loma-Garcia, j'ai toujours imaginé un Garcia allait être pris de vitesse, comme il a été pris de vitesse hier. Alors, juste, je reviens, il y a un truc que j'ai oublié de dire aussi, je trouve qu'Errol Spence Jr., je l'avais déjà dit dans une vidéo réaction par rapport à Kelbrook, c'est qu'il a un sang-froid impressionnant. Et dans un commentaire, là, on disait qu'à chaque fin de round, quand il retournait dans son coin, il était serein. Et ben moi, ça, je trouve que c'est l'une des plus belles qualités d'Errol Spence Jr. C'est un gars qui s'emballe pas, qui se laisse pas aller aux émotions. Et moi, ça m'avait marqué, parce qu'en fait, Errol Spence, je l'ai découvert sur le tard. J'ai pas regardé ses combats, j'ai pas regardé son ascension. Parce qu'il y a des boxeurs, vous voyez, on les aime tout de suite, et on regarde leur ascension jusqu'aux titres mondiaux. Et d'autres, eh ben, on les découvre vraiment qu'au moment du championnat du monde. Parce qu'avant, on entendait leur nom, hein. J'entendais Errol Spence, ça fait longtemps qu'il est connu, mais je regardais pas vraiment ses combats. Je suivais les résultats, mais sans m'intéresser plus que ça. Et je l'ai vraiment découvert quand il a affronté les noms de sa caté. Et quand j'ai regardé ces combats-là, donc j'étudiais un peu sa boxe, et je me disais, ce mec, même quand il est touché, il garde un grand sang-froid. Il se laisse pas aller aux émotions. C'est pas un boxeur émotif. Et ça, j'ai bien aimé. Et ça, pour moi, c'est un gros point fort, surtout dans cette caté qui est très relevée et il va avoir des combats chauds. Bah ça, c'est impressionnant. Et ça, c'est une belle maturité pour un boxeur, parce qu'il est jeune. Voilà, je voulais dire ça. Ah bah là, on a Errol Spence Jr. carrément, c'est The Truth, quoi, qui nous met un commentaire. Donc on sait pour qui il était. Alors pour Mikey Garcia, j'ai de la peine pour lui parce qu'il voulait relever un grand défi. Faire partie de l'histoire de la boxe, cela aurait été un honneur pour sa famille et prouver aux autres qu'il est un meilleur boxeur. Malheureusement, il a perdu psychologiquement, j'ai de la peine pour lui. Alors, Errol, toi, t'as regardé le commentaire, le documentaire sur Bein, et t'as été touché par un peu l'histoire de Mikey. Alors fais gaffe, parce que les Américains, ils savent très bien te vendre ça. Donc ils ont fait un beau reportage où ils t'ont mis Mikey comme le gars héroïque qui allait marquer l'histoire de la boxe. T'inquiète pas que déjà à son niveau, il a marqué son histoire. Donc c'était un peu du bonus.
Et ils nous ont fait passer Errol pour le bon père de famille, le gars humble, tu vois. Donc, mais ça, moi j'y crois, enfin je veux dire, je pense qu'ils sont comme ça dans la vraie vie. Mais voilà, faut pas trop se laisser avoir par leur documentaire là, parce qu'ils pourraient te faire croire tout n'importe quoi, les Amerlocs. Ça, c'est leur spécialité. Ceci étant dit, sur le combat, rien à dire, Errol Spence a dominé salement Garcia. Spence est un peu plus prudent pendant ce combat que par rapport à d'autres personnes. Mais je l'ai vu un peu trop épuisé au dernier 10 et 12. Mais Errol Spence, c'est le mec qui ne se fatigue pas. Mikey Garcia n'a pu rien faire car dépassé par Errol Spence qui avait plus de combinaisons, comme Chris Eubank Jr. Le problème avec les boxeurs avec combinaison, c'est que tu baisses ta garde et tu te fais frapper. Et au regard de la puissance d'Errol, je pense que Mikey avait peur. En plus, ce jab, lol, jamais vu Errol utiliser autant son jab. Donc voilà, c'est toi que je citais dans mes commentaires précédents, parce que je me rappelais de ton commentaire, en disant que oui, il a vraiment contrôlé le combat à distance. Il a gardé Mikey à distance, il savait qu'il fallait surtout pas qu'il entre dans sa zone de confort, Mikey Garcia. Parce qu'il a une zone où il aurait pu prendre de vitesse Errol Spence, et tant qu'il le gardait à bonne distance, c'était mort. C'était mort, il pouvait pas du tout construire sa boxe, Mikey Garcia. Donc ouais, c'est un commentaire pertinent. Après, tu fais un peu une allusion à Chris Eubank Jr. par rapport aux combinaisons. Moi, je trouve que justement, Chris Eubank Jr., c'est un boxeur qui a une palette technique qu'il n'exploite pas assez parce qu'il veut trop chercher le coup dur. Donc je pense que je vais un peu dans le contre-exemple de ce que tu voulais donner. Mais sinon, pour le reste, je te rejoins parfaitement. Vassili 878. Est-ce que c'est en hommage à Lomachenko? Ton nom, je ne sais pas. Bah, pas de surprise du coup. On en parlait avec le capitaine pour le débrief. J'ai pas encore écouté le débrief du capitaine. Je vous mettrai le lien là, d'accord, vers sa vidéo. Techniquement, Garcia est ultra, ultra décevant. Il est monté pour le chèque, mais la préparation était probablement pas suffisamment sérieuse pour avoir un vrai espoir. C'est déjà miraculeux qu'il finisse debout, je trouve, avec ce qu'il a mangé dans les dents pendant la deuxième partie du combat. Pacquiao qui prend Spence, ça me fait un peu peur. Certes, il peut poser plus de problèmes à Spence, mais Spence, c'est un destructeur et à son âge, ça pourrait être dangereux. Je préférerais que Spence prenne un gars un peu plus costaud, Crawford serait un rêve, mais sûrement pas réaliste, et que Pacquiao prenne un Sorman ou un gars un peu moins chaud. 9A risque d'être dur pour Garcia, 9A, de gérer une redescente en léger, mais ce qu'il a de mieux à faire, ce serait génial qu'il prenne Loma ou un Teofimo Lopez. Mais je doute qu'il puisse battre un des deux pour être honnête. Ouais, donc j'avais mis aussi Lopez dans le sondage. Je trouve que c'est un combat intéressant. Je le vois. Je vois Lopez, je pense qu'il aura un peu plus de mal contre un Garcia. Alors que Loma Garcia, c'est plus équilibré pour moi. Parce que Garcia, c'est un sacré niveau. Hein. Même si tu as été déçu, tu dis que tu as été déçu techniquement. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Hein. Et comme je vous dis, moi, je pense que la volonté de Garcia prioritaire, c'était de tenir les 12 rounds. Mais on va revenir après. Je vais vous faire garder le suspense. Je vais d'abord répondre à tout le monde, et après, je vous donne vraiment mon avis sur tout ça. Reda Riyad. Garcia était trop lourd, trop lent, la marche était peut-être trop haute, mais pour moi il était surtout mal préparé. Quand tu montes plusieurs KT, il faut gagner en puissance et il n'a pas réussi à transformer le punch qu'il avait en super léger chez les mi-moyens. Ce qui n'enlève rien à son talent, c'est juste une première expérience ratée, un petit combat contre Loma. Alors attention, mi-moyen tu te trompes, hein. Mi-moyen c'est les super Walter chez nous en France. Et là on est chez les Walter. Un petit combat contre Loma ou Gervonta pourrait repartir. Spence, quant à lui, a vraiment bien chez les mi-moyens. Vif, rapide et explosif, il sera, je pense, difficile à bouger. Oui, je pense aussi que c'est l'AKT d'Errol Spence, et je pense qu'il devrait y rester, parce que de toute façon, il y a de l'argent à se faire dans cette KT, donc pas de raison de monter, parce que j'avais aussi proposé Canelo, parce que j'avais vu circuler pas mal de photos Spence contre Canelo, mais à mon humble avis, c'est pas intéressant, ils ont suffisamment de combats à faire dans leur KT, et on en a marre d'avoir des combats qui sortent comme ça de nulle part, un peu comme, en fait, Garcia contre Errol Spence, c'en est l'image parfaite. C'est ce combat-là, il est sorti de nulle part, alors qu'il y a d'autres combats qu'on attend depuis longtemps. Et super intéressant. Bon, Gervonta et Davis, il faudrait qu'il monte d'une KT, qu'il aille en léger pour affronter Garcia. J'ai pas l'impression que c'est son plan. Il a l'air de bien rester planqué chez les super pubs, même s'il a du mal à faire le poids. Et ben, il se planque un peu dans cette catégorie-là pour éviter ce genre de combat.
et ça me fait un peu chier parce que j'aimerais bien voir ça. Ça ferait une belle opposition de style entre Garcia et Gervonta Davis, parce que c'est vraiment la boxe américaine, afro-américaine du puncher contre la boxe latino, mais plutôt technique. C'est un peu la boxe moderne mexicaine, Garcia et Canelo d'ailleurs. Donc ça serait super intéressant, j'aimerais bien voir ça. Toi, tu parles de la prépa. Je sais pas si c'est sous ton commentaire qu'il y a eu un super débat, mais je crois pas. Donc voilà, bah, la prépa, j'ai dit ce que j'en pensais. Je pense que c'est plus une erreur humaine qu'autre chose. Parce que si la prépa a été faite pour qu'il tienne les 12 rounds, eh ben il a fait une très bonne prépa. Il a fait une très bonne prépa. La couille, qui en général a des bons commentaires. Mais pourquoi la couille? Pourquoi? Pour Garcia, les Walters qu'il oublie. Gras, lent, emprunté. Spence a fait le minimum syndical. Dès le début, j'ai vite compris que cela allait être un combat à sens unique. Maintenant, j'espère que les Spence et Crawford vont passer à des choses un peu plus sérieuses, avec ceux qui se trimballent en Walter. Il y a de quoi. Pacquiao, face à eux, un suicide. Combat sur le plan sportif strictement inutile. Une nouvelle génération de challengers arrive. Kovaliakos, Lejaraga, voilà des choses sérieuses. Alors, je connais pas encore ces boxeurs que tu as cités, j'espère pouvoir en parler bientôt. Je suis complètement d'accord avec toi, j'en ai marre qu'on nous sorte Pacquiao à toutes les sauces. En fait, c'est vraiment parce que son nom, il est rentable, qu'on le sort tout le temps, qu'il est là, il monte sur le ring. Mais en réalité, sportivement, pour ceux qui suivent vraiment cette catégorie, c'est pas le combat qu'on veut voir. Voilà. Bien sûr, il y a les amoureux de Pacquiao qui vont vouloir tout le temps le voir combattre et contre les meilleurs. Mais en réalité, sportivement, on veut voir Crawford contre Spence. Je suis désolé, c'est vraiment ça le combat le plus intéressant. Et j'espère qu'ils vont pas nous mettre Manny pour encore patienter avant Crawford. Ce qui malheureusement j'ai l'impression qu'ils vont faire. Moi je vous dis, si Spence affronte Crawford, il perd, je l'ai toujours dit. Alors toi aussi tu fais partie de ceux qui pensent que Crawford va quand même gagner. Mais moi je vous dis, je suis pour Crawford. Je pense que Crawford est encore aujourd'hui presque sous-estimé par rapport aux capacités qu'il a. Et je pense que contre Spence, il va peut-être se révéler, mais en même temps, Spence, il m'épate de plus en plus, et plus le temps passe, et plus il fait des affrontements comme ça, plus je pense qu'il va être dangereux. Et c'était Khalil Yams qui disait ça. Go Boxing News. Tout simplement une leçon de boxe. Garcia n'a pas vu le jour. Après le combat, il a dit qu'il ne savait pas encore s'il allait rester en Walter. Ouais, ça j'ai entendu. Ou redescendre, et franchement, si j'étais son coach, je le ferais redescendre au poids léger. Refaire quelques combats, et pourquoi pas d'ici 3 ou 4 combats, faire un méga combat face à Loma. Bref, pour l'instant, on n'y est pas encore. J'espère qu'on va pas attendre autant Go Boxing News, hein, parce que moi ça m'embêterait. 3-4 combats, ça voudrait dire 2-3 ans. C'est long. Mohamed Ba, mort de rire, il est passé où ton histoire de Sangoku, Broly, etc. Je vois pas de quoi tu parles. Tu parles de Dragon Ball Z. T'as dû te tromper de vidéo, mec. J'assume, Team Garcia de ouf. Vincent, mon cher Vincent, ça ne sera pas le combat de l'année, mais un gros événement. On ne peut pas dire que la victoire de Spence est surprenante, mais tout comme toi, je pensais que Garcia arriverait à le gêner techniquement. Ouais, j'avais quand même un peu d'espoir qu'il fasse un peu plus. Mais non, Errol a été incroyable, puis on l'a vu, le surpoids de Garcia a nettement joué en sa défaveur, il avait du mal à se déplacer et a été clairement pris de vitesse. Mais effectivement, belle résistance. On compare souvent Garcia à Marquez vu son parcours, et là ce combat a été un peu, pour lui, ce que Floyd Mayweather a été à Marquez. Peut-être qu'on reverra un jour Mikey, chez les Walter, qui sait. Et après qui nous dit, dès que j'ai vu Pac-Man au premier rang, j'ai compris qu'ils allaient nous sortir l'idée de son futur match. Mais comme toi, je préfère évidemment Spence Crawford, ou alors Crawford Pacquiao. Ah oui, toi tu proposes Crawford Pacquiao. Intéressant. J'ai rien de plus à rajouter, hein, je suis d'accord avec toi. Juste quand tu écouteras ma conclusion finale, j'aimerais bien avoir ton avis, Vincent. Parce que tu sais que tu es mon poteau et on échange beaucoup tous les deux. 974 Training. Ah, je crois que c'est toi qui as eu l'échange. Ouais, je me souviens, c'est toi. C'est toi où ça a débattu de ouf. Mikey Garcia reste pour moi l'homme de l'année pour son audace. Peut-être une meilleure préparation physique aurait pu lui être favorable pour le pressing et la confiance en soi. Quand on est plus petit, pas le choix. Mikey peut redescendre en catégorie inférieure maintenant et affronter Lomachenko. Il a ses chances et je le soutiens. Spence contre Crawford, si PBC et Top Rank arrivent à s'entendre, c'est pas demain la veille. Les gars, moi je pense que c'est l'argent qui vont les faire s'entendre. Peu importe les télés, c'est l'argent qui les font s'entendre. Des Zombificators, qui est aussi très présent.
On ne veut pas se rencontrer tous les deux d'ailleurs, des amplificateurs. Envoie-moi un message privé, mec. Garcia a quand même été en survie. Il a tout de même réussi à absorber les coups, mais ça ne suivait pas derrière. Il est trop loin de son poids naturel et trop petit. Sa prise de masse l'a obligé à être gras, et comme c'est pas lui le favori, il vaut mieux éviter le clenbutérol. Pas mal. Spence fut impressionnant de précision, de timing. Par contre, son débit de coup m'impressionne. C'est certain, on ne mange pas la même chose au petit déjeuner. Et quand je vois ce combat, je me dis, comme Vincent, que ça sera pas facile pour Crawford si le combat a lieu, car le mec paraît intouchable. Ouais, Vincent disait bien, je sais pas si c'est un autre commentaire où il disait ça, que après ce combat-là, il voit plutôt, du coup, Loma vainqueur sur Garcia et Spence vainqueur sur Crawford. Voilà. Je tiens à le dire parce que, vu les commentaires que je lis depuis tout à l'heure, on aurait l'impression que j'oriente vers Garcia va battre Loma et Crawford va battre Spence. Je vais vous juste conclure rapidement. Alors, je vais vous dire un peu le ressenti que j'ai eu après ce combat-là et par rapport à tous les articles, les têtes d'articles, les photos que j'ai pu voir circuler. J'ai eu le sentiment de m'être fait un peu avoir. C'est-à-dire que ce combat-là, il y a une vraie hype. Beaucoup de gens se sont intéressés à Errol Spence et Mikey Garcia. Je pense même des personnes qui ne les suivaient pas vraiment ont regardé ce combat-là, alors qu'avant, ils n'avaient pas trop suivi. Et ils les ont un peu presque découverts tous les deux à ce moment-là. Et après ce combat-là, donc il se termine sans surprise avec une victoire de Spence et Mikey qui n'a pas été nul, hein, parce qu'il a tenu 12 rounds. Et là, on dit bah, Mikey contre Loma et on dit Spence contre Crawford. Et ça fait plein de gros titres. Donc comme si tous les deux, ils s'en tiraient avec une super pub pour leur prochain gros combat. Et je me suis dit, si finalement, ce combat-là, il s'était pas dit quoi. Donc Mikey, il a tenté le coup d'aller chercher Spence. Et les promoteurs, les familles, tout le monde, ils se sont dit, ok, on va faire un petit calcul simple. Mikey Garcia, ils ont pensé un peu comme moi, en fait. Mikey Garcia, je le vois pas gagner. Mais je le vois pas perdre par KO non plus. Les gens vont se dire quoi s'il montre qu'il perd au point, sans tomber, en n'étant pas trop dégueulasse. Parce qu'en majorité de chance, c'était ça. La troisième option, c'était qu'il perde au point, mais sans être trop dégueulasse. C'est pas une humiliation, perdre, mais sans être trop dégueulasse. Les gens vont se dire quoi bah, il a été brave, il a été courageux, il a allé chercher un mec qui n'était pas de sa catégorie. Normal, il perd, tu vois. Ce qu'on se dit un peu tous, finalement. Et ça fait une super pub pour un gros combat dans sa catégorie de prédilection. Où on va dire, vous avez vu, il avait le menton pour résister au Walter. Et pour Spence, on a dit, bon, c'est pas un gros risque, on le voit mener largement au point. Et pareil pour lui, ça lui fait une belle pub, parce que comme ça, il stoppe les rêves de Garcia de trop monter, et il se prend un gros nom derrière. Pacquiao, super, c'est un super rentable, ou Crawford, nous les fans, c'est ce qu'on veut le plus. Donc je me suis dit, finalement, ce combat, au lieu qu'il y ait un vrai enjeu, l'enjeu c'était juste de pas être trop dégueulasse. Donc que faire briller Spence, et que Garcia juste y tienne. Et finalement, sa prépa, ça a été plus, à mon avis, tenir les 12 rounds. Et ça a fait sens dans ma tête où je me suis dit, ah, cette attitude de ouais, j'ai tenu chaque round, ça a un sens du coup. C'est-à-dire que lui, son objectif, c'était je finis le combat. J'aurais pas la victoire au point, mais je finis le combat, je montre que je peux encaisser. Et ça expliquerait sa prudence, même en fin de combat où au 10, 11, 12, il aurait pu se dire, de toute façon, j'ai perdu au point, j'ai perdu tous les rounds, on le sait. Alors je tente le tout pour le tout. Je casse la distance, quitte à prendre des jabs pleine face, et je m'accroche, je suis sale, je le martèle au corps. Mais il n'a pas fait ça. Même la fin du combat, c'était surtout la prudence, pas s'emballer, pas se prendre un contre, et tenir les 12 rounds. Et du coup, je me suis dit, du coup, j'étais encore plus frustré, parce que je me suis dit, eh ben, peut-être que Garcia, il s'est contenté de ça, ce qui est déjà un exploit, je veux pas dire, hein, c'est déjà un exploit. Mais même lui, il s'est dit, allez, c'est déjà pas mal, je tiens les 12 rounds. Et Spence, je pense qu'il aurait aimé le mettre KO, mais en même temps, il avait tellement brillé sur l'ensemble du combat qu'il n'y avait rien à dire. Parce que n'importe qui, même ceux qui sont contre Spence, on lui dit bravo. Parce que là, même si tu le détestes, là, tu peux pas me dire qu'il a fait un combat moche, tu vois. Enfin, si tu me dis ça, vraiment, il faut que tu me dises, mais pourquoi Pourquoi tu trouves que là, il n'a pas été brillant Parce qu'il n'a pas fait tomber Garcia. On parle de Garcia, c'est un dur. Donc voilà, hormis le fait qu'il n'a pas trouvé le KO, sinon il a été super beau à voir boxer. Il a été nickel. Donc voilà, j'ai le sentiment d'un gros coup de pub. Ils ont fait un beau combat, hein, mais je suis frustré par ça en me disant, c'est bizarre, tu vois. C'est limite, on finit, on se serre la main, tout le monde est content, tu vois. Un peu comme le match nul entre Fury et Wilder.
allez, tout le monde est content. Tu vois, je suis frustré. C'est comme si finish idéal. Bon, maintenant, les combats que j'aimerais voir. Écoutez ce que moi j'aimerais. J'aimerais Terence Crawford contre Errol Spence Jr. Pas dans 20 ans, je veux que ce soit le prochain combat. Et d'un autre côté, je veux Keith Thurman contre Sean Porter, le deuxième combat. Et que les deux vainqueurs s'affrontent dans une sorte de finale. Ah, j'aimerais trop ça. Et là, on aurait une unification des ceintures. Ça serait mon idéal. Tu vois, même si je pense que le vainqueur de Crawford Spence, ça sera vraiment le boss et qui va battre l'autre, mais en même temps, pour les deux autres, ça leur permet aussi d'avoir un combat d'un level au-dessus et ensuite un level encore plus. Donc ça serait logique, tu vois, ça serait une suite logique et ça serait super. C'est vraiment ce que je voudrais voir. Et pourquoi pas les deux perdants qui s'affrontent aussi. Enfin voilà, après on peut faire plein de combinaisons, mais vraiment c'est ces combats-là que j'aimerais voir. Pour Garcia contre Lomachenko. Et vous avez proposé d'autres boxeurs, pourquoi pas, mais vraiment je veux voir ce combat-là. Maintenant c'est parfait. On n'a pas à attendre plus en fait. Je trouve que là ils sont au top pour le faire, en léger. Et pour Gervonta Davis, c'est vrai que c'est un boxeur que j'aime aussi beaucoup. Mais lui, au lieu de le voir monter, de toute façon, je pense qu'il se planque chez les super plumes. Et bah quitte à ce qu'il se planque chez les super plumes, il y a un autre boxeur qui est numéro 1 de sa caté. C'est Miguel Berchelt. Pardon si je prononce pas bien, hein, vous me connaissez maintenant, on s'en fout. Mais j'aimerais bien voir ce combat-là, pour avoir le numéro 1 des super plumes. Voilà. Donc je finirai sur ça, voilà, sur les combats que j'aimerais voir. Bon, il y a eu des déconnades quand j'ai proposé Canelo, certains ont dit carrément Golovkin, comme ça il se fait éclater par Golovkin. Mais alors, pourquoi Canelo, ça serait plus intéressant? C'est parce que Canelo vient de la catégorie inférieure. Donc, il y aurait un sens, même si Canelo, je sais, il est monté en super moyen, mais le fait qu'ils viennent quand même surtout des super Walter, ça serait un peu plus intéressant, c'est-à-dire que ça serait un peu plus équilibré, entre guillemets, qu'un Golovkin qui est un vrai poids moyen. Je pense que ça serait plus compliqué pour Spence. On verrait la différence de poids. Je ne sais pas si ça a vraiment du sens pour vous ce que je dis, mais en tout cas, aussi quelque chose que je voudrais conclure avec cette vidéo-là. Elle va être super longue, je suis désolé. Je voudrais dire c'est important de respecter son corps, et même moi, ça m'a fait réfléchir moi-même, en fait, ce combat-là, de me dire, mais ça sert à rien de vouloir pousser son corps et chercher, et après on est contre-performant. Il faut vraiment écouter son corps, et même j'ai eu un abonné qui m'a parlé de l'entraînement de Mike Tyson. Alors je sais pas si c'est tout à fait vrai, je vais aller voir ta source, gars, pour voir si c'est intéressant, parce que j'ai pas vraiment trouvé, enfin j'ai jamais vraiment trouvé l'entraînement de Tyson. Mais dans l'idée, c'était intéressant ce que tu disais, c'est-à-dire que il faisait pas de pousser de la fonte, tout ça, et ça pourrait être logique par rapport au corps qu'il avait. Et il faisait plus un entraînement genre poids de corps, un entraînement efficace, même si je pense qu'il a poussé de la fonte quand même, hein. Mais du coup, moi-même, je me suis beaucoup remis en question. Là, ces derniers temps, j'ai pris des kilos, et je suis pas bien, j'aime pas ça en fait, pousser de la fonte et tout. Et c'est vrai que on a une génétique, et à vouloir trop pousser, bah, on peut se casser les dents. Et on a bien pu le voir avec un mec qui est du niveau de Mikey Garcia, donc il y a tout un staff autour de lui pour s'occuper de ça. Alors imaginez notre humble niveau, je pense que le plus important, c'est vraiment de savoir écouter et respecter son corps pour voir où, à quel poids on est le plus performant. Voilà, c'est un peu ma petite touche finale. Je finirai sur ça. Merci pour ceux qui ont écouté la vidéo jusque maintenant. Si vous avez écouté la vidéo jusque maintenant, ben, vous êtes vraiment des bons. Et puis voilà, et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller sur le site de fullbody.fr avec mon code promo JCBox si vous voulez acheter des compléments alimentaires. Et puis sur ce, ben, je vous dis à très bientôt. La prochaine vidéo sera sur les espoirs poids lourds de la boxe en 2019. A plus, fighting!